Bonsoir. Et alors, ce Shabbat, c'est Vayakel Pekoudé, donc deux parachiotes. Donc, c'est très long. Ça va du chapitre 35 au chapitre 40. Et on va essayer d'étudier, je vais vous proposer deux sujets qui sont a priori contradictoires, antinomiques. Vous allez voir pourquoi. Le deuxième sujet paraît tout à fait contradictoire avec le premier. Donc, voilà une bonne raison d'écouter. Le premier, c'est tout simplement, on va étudier les premiers versets de la paracha. Et de quoi parlent toutes ces parachiotes? Nous avions, avant la faute du Vaudor, nous avions l'ordre donné par Dieu à Moïse de construire le Mishkan. Donc ça, c'était Terouma. Dans Tetzavé, on avait l'ordre de confectionner les vêtements. Ensuite, il y a eu la mitzvah de Shabbat. Ensuite, il y a eu le Vaudor et les conséquences du Vaudor, c'est-à-dire la réparation de la faute et des moyens de pouvoir affronter les nouvelles fautes, d'autres nouvelles fautes. Hein, on est ressorti en fait du Vaudor plus fort qu'avant, puisqu'on a eu droit à des révélations qu'on n'avait pas avant. Et ensuite, nous voilà maintenant devant deux parachiotes, qui est que Moïse, après avoir reçu le grand pardon, comme on dit, le grand pardon, puisque c'est traditionnellement on dit qu'il a reçu le grand pardon le jour de Kippour, hein, c'est ce qui tombe bien. Et donc le lendemain, il a ramené donc les nouvelles tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi, et il commence à leur dire, à rassembler le peuple. Et c'est ça notre paracha. Vayakel Moshe, il a et kol adat bnei Israël, Moshe a rassemblé tout le peuple. Il va leur donner toutes les lois qui ont été dites dans Teruvin, et il va leur donner toutes les lois qui ont été dites dans Tetzavé. Ensuite, ils vont faire ce que Moshe a dit, et on répète encore tout ce qu'ils vont faire. Donc c'est encore une répétition. Ensuite, Moshe va prendre de tout ce qui a été fait, et on recommence à dire, on énumère tout, encore une fois. Ensuite, il va les mettre en place, et là encore une fois, on les énumère tout, jusqu'à ce qu'à la fin du livre de Shemot, tout est mis en place, le Mishkan est construit, et Dieu réside, le nuage de Dieu réside sur le Mishkan. Sur le Mishkan. Donc, si vous voulez, depuis la fin de la paracha de Mishpatim, hein, ça fait la moitié du livre de Shemot, nous avions Dieu qui descendait sur le mont Sinaï, avec des versets qui décrivent la descente de Dieu comme la descente d'un nuage avec du feu sur la montagne. À la fin du livre de Shemot, nous avons la descente de Dieu avec du feu et un nuage sur le Mishkan. Donc voilà déjà un parallèle. Ensuite, c'est comme une menorah, c'est comme une Hanoukia, c'est chiastique en menorah. Donc, on avait à la fin de Mishpatim, Dieu qui descendait sur le mont Sinaï et qui donnait la Torah. Ensuite, à la fin de du livre de Shemot, Dieu descend sur le Mishkan. Donc, ce qu'il a fait sur le Sinaï, il va pouvoir le faire sur le Mishkan, ce qui veut dire que ça va être permanent. Ensuite, il y a eu, quand je vais la deuxième branche de la menorah, c'est Dieu donne l'ordre de construire le Mishkan. L'avant-dernière branche de la menorah, c'est la construction du Mishkan. Donc, ça correspond bien à l'autre. Ensuite, on a l'ordre de faire le Shabbat. Eh bien, l'avant-dernière, la troisième avant-dernière, c'est l'ordre de faire le Shabbat. D'accord? Donc, nous avons 3 branches ici, 3 branches ici, et au milieu, c'est le Vaudor. Enfin, le Vaudor, évidemment, pas que le Vaudor, mais la réparation du Vaudor qui a apporté tout ce que, disons, la crise et la sortie de crise qui va enrichir et qui va apporter. Donc, si vous voulez, nous avons un avant Vaudor et un après Vaudor, mais en miroir. N'est-ce pas? Donc, je répète, Dieu descend sur le mont Sinaï, Dieu descend sur le Mishkan, l'ordre de fabriquer le Mishkan, la réalisation du Mishkan, l'ordre de faire Shabbat et le Vaudor. Donc, nous trouvons, nous, dans les 3 dernières branches. On a fini les 3 premières, on a fini, et donc on se trouve devant les 3 dernières branches. Et alors, la question que je vais poser et à laquelle peut-être nous allons répondre dans la deuxième partie, c'est pourquoi revenir tellement de fois sur les détails de la construction du Mishkan, alors qu'il aurait tout simplement été suffisant de nous dire
Moïse a dit aux enfants d'Israël tout ce que Dieu lui avait dit. CF, Parashat Teruma. Et ils ont fait tout ce qu'il a dit. CF, Parashat Teruma. Et il a mis en place tout comme il faut. Et avec 3 versets, on avait tout résumé les 2 parachiotes. Or, ces parachiotes-là, elles reviennent avec moult détails sur exactement, pratiquement les mêmes versets, avec quelques pièges pour ceux qui lisent la paracha pour ne pas que ce soit méchant même pour les correcteurs, n'est-ce pas? Il y a des petits vaves, il y a des téramim un petit peu différents, mais quand vous allez ouvrir un livre de commentaires de la Torah, vous allez voir que les parachas de Vayakel Pekoudé sont les parachiotes les moins commentés. Ça veut dire que dans toutes il va y avoir du texte, et très peu de Rashi, très peu de Ramban, parce que c'est du copier-coller. Alors, comment la Torah, qui est si avare d'habitude en mots, en détail, sur une petite lettre, on apprend des tonnes de choses, etc. Et là, voilà que là, nous avons des listes. On dirait qu'on est en train de relire un mode d'emploi de construction d'une armoire d'IKEA. Et encore, c'est encore plus facile parce qu'il y a des dessins, là, il n'y a pas de dessin. Donc, c'est fastidieux à lire et on se demande qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi la Torah elle nous encombre de ce genre de détails? Et alors quoi? C'est pour aller chercher les petites différences. Il n'y en a pas tellement. Il peut aller chercher les petites différences. C'est a posteriori qu'on cherche les différences, mais ce n'est pas a priori. A priori, on trouve un autre moyen de dire les choses. Donc ça, c'est ma deuxième question. Ça, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre tout à l'heure, n'est-ce pas? Dans la partie dont je vous ai dit qui pourrait être un petit peu antinomique par rapport à la première. D'accord? Alors, de quoi on va parler dans la premier sujet? On va parler justement des premiers versets de notre paracha. Donc, comme je vous ai dit qu'on se trouve dans les 3, ce n'est pas tellement important de lire le texte, mais je vais vous le lire. Alors, on est dans les 3 dernières tranches de la Ménorah. Vayakel, Moshe, et Kol Hadat Bnei Israël. Donc, Moshe réunit tout le peuple. Ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Il n'y a pas dans la Torah de Vayakel, à part la mitzvah de Hakhel, une fois tous les 7 ans qu'il y a de faire Hakhel, il n'y a pas de Moshe en général pour transmettre ce qu'il a appris. Il appelle Aaron, il appelle les Ékénim, et il leur dit, chacun dit aux autres, et ensuite on appelle tout le monde. C'est comme ça que la transmission est faite. Il appelle d'abord Aaron, il lui dit ce que Dieu lui a dit, ensuite ils appellent les Ékénim, Aaron se met à sa droite, il répète ça aux Ékénim, ensuite au Shifté Israël, et après, et ensuite c'est transmis, etc. Or là, Moïse ramasse tout le peuple, et Kol Hadat Bnei Israël, Moïse ramasse tout le peuple devant lui, et il leur parle. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de ramasser tout le peuple devant lui? C'est une question tout à fait simple. Et en plus, le nom de la paracha, c'est justement Vayakel. C'est-à-dire que ce n'est pas un verbe de circonstance, comme on aurait pu dire Vaïdaber, Adonai El Moshe les morts, on aurait appelé la paracha Vaïdaber. Je dis quand même, j'ai partout écrit Vaïdaber, Hachem Moshe les morts, pourquoi tu m'appelles cette paracha Vaïdaber? Ou les morts, d'accord? Ici, alors, c'est Vayakel. Pourquoi Vayakel? Et alors, il les réunit et il leur dit, voici les choses, voici les choses que Dieu a dit de faire. Voici les choses que Dieu a dit de faire. Voici les choses que Dieu a dit de faire. Alors, c'est quoi ces choses qu'il y a à faire? Pendant 6 jours, ton travail sera fait, et le 7e, il sera pour toi saint, Shabbat Shabbaton Lachem. Il sera un jour de Shabbaton pour Dieu. Tout celui qui fait un travail sera mis à mort. Bon, d'abord, ce sont des choses à ne pas faire. Ce n'est pas des choses à faire, ça. Alors, peut-être que ce sont des choses à faire. Il n'y a pas écrit Ta'aseh, il y a écrit Ta'aseh, bon, peu importe. OK. Mais en fait, l'essentiel dans ce verset, c'est effectivement 6 jours tu travailleras, 6 jours ton travail sera fait, et le 7e jour, il ne faudra pas travailler. Au contraire, celui qui travaille, celui qui fait une melacha c'est quoi? C'est une melechet machashevet, c'est quelque chose il y a une intention de faire quelque chose, de créer quelque chose, c'est une vraie activité, une vraie réalisation, alors il sera mis à mort. Bon. En fait, on ne nous apprend rien sur le Shabbat dans cette phrase, on le sait déjà depuis très longtemps. D'ailleurs, si on se réfère
à la branche opposée dans la menorah, on va retrouver beaucoup plus d'informations. Donc, c'est vraiment symbolique pour nous dire qu'on est dans une branche équivalente. Il faut nous rappeler la branche. Il y a un verset qui va nous dire qu'il ne faut pas allumer le feu Shabbat. Il ne faut pas allumer le feu chez soi Shabbat. Bon, c'est un verset qui lui-même peut être lu de deux manières. Est-ce que c'est très grave d'allumer du feu? Ou au contraire, ce n'est pas grave du tout? C'est-à-dire qu'allumer du feu Shabbat, ce serait moins grave que de faire une mélacha. Pourquoi? Parce que allumer un feu, c'est brûler quelque chose, c'est détruire, c'est pas. Et si c'est pour faire fabriquer quelque chose, bon, c'est un moyen pour fabriquer. Donc, ce n'est pas la mélacha elle-même, c'est un outil pour pouvoir. Excusez-moi. Pour pouvoir faire une mélacha. Là. Je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai. J'espère que je ne suis pas allergique. Non, j'espère que je n'ai pas passé mon allergie. Bien. Alors, juste après. Les versets parallèles, ça nous parle aussi de la punition. Ah oui, là-bas aussi, il y a écrit que d'abord Karet et puis Melacha, Matumat. Absolument, merci beaucoup. Merci Daniel. Donc, nous avons. Il vient, il descend de la montagne. Vayakhel Moshe, il les réunit tous et il leur dit voilà ce qu'il faut faire, Shabbat. Ensuite, le verset d'après. Vayomer Moshe, El Kol Adad Ben Israël. Moïse dit à toute l'assemblée. Donc, on suppose que c'est encore dans le même. On est au même endroit, au même moment, mais il reprend la parole. Il reprend la parole. Alors, si on est au même moment et au même endroit, pourquoi est-ce qu'il y a écrit Vayomer? Il peut continuer à parler, on est là. Quelqu'un qui, quand on dit Vayomer ou Vaïdaber, ça veut dire qu'on commence quelque chose de nouveau. Il y a eu une interruption avant. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Là, quelle est l'interruption qui s'est passée? On ne sait pas, puisqu'on dit qu'on est toujours dans Vayakhel, dans le Hakel. Et c'est comme si on avait une deuxième intro, comme si on recommençait à dire quelque chose de la même manière, la même chose, mais de façon différente. Vous voyez ce que je viens de dire? C'est le Sfat Emet qui dit ça. Comme si on recommençait à parler en disant la même chose qu'on a dit, mais on va le dire de façon différente. Et donc, Vayomer Moshe El Kol Adad Ben Israël, encore une fois, El Kol Adad Ben Israël, pas écrit Vayakhel, mais écrit El Kol Adad Ben Israël, comme tout à l'heure, El Kol Adad Ben Israël, et bon, c'est ça que Dieu a demandé de faire. Tout à l'heure, ce n'était pas ça que Dieu a demandé de faire. Hein? Voici les choses qu'il faut faire. Et là, quoi? Alors, il faut ramasser, il faut que vous fassiez une collecte, que tous les gens qui ont envie de donner, ils viennent et ils donnent du tissu, de l'or, de l'argent, tout ce dont on a besoin pour faire un mishkan. N'est-ce pas? Et donc, il y a, comme au début de la paracha de Teruma, le début c'était de faire une Teruma avant de construire le Mishkan. Et ici, Moïse respecte cet ordre chronologique. Il dit d'abord que toute personne amène ce qu'il veut. Ah oui, Maset Shekel, ça n'a rien à voir. Maset Shekel, c'est pour l'entretien du. Il y avait trois Maset Shekel. Un, c'est pour l'entretien, l'autre, c'est pour avoir les Adanim, les socles. On n'en est pas. Le troisième, c'est quand on veut décranter. Là, c'est, allez, toi, tu as de l'or, chez toi, tu amènes de l'or. À peu près ce qui s'est passé au veau d'or, d'ailleurs. Ouais. Aaron, il leur a dit, allez, amenez tout ce que vous voulez. Mais il a demandé que de l'or à ce moment-là, n'est-ce pas? Et alors, amenez. Et puis, les gens, ils ont commencé à amener. Alors là, on donne la liste de tout ce dont on a besoin. Les gens, ils amènent. Et alors, il leur dit, et tout celui qui sait faire quelque chose, Kol Chacham Lev Lachem, tout celui qui sait faire quelque chose, qui vienne et qui fasse. Qui vienne et qui fasse. Toi, tu sais tisser, viens tisser. Toi, tu veux, venez. Hein? Et alors, vous allez, avec ça, vous allez construire Mishkan, vous allez faire le Aaron, vous allez faire. Bref, il donne la liste des choses à faire. La liste des ustensiles à construire. Donc, on est vraiment dans la construction du Mishkan. Et je vais continuer un petit peu à lire la construction du Mishkan. Donc, il y a la liste des choses qu'il faut construire. Ensuite, Vayavohu, je suis maintenant au verset 21, Vayavohu Kolish, Asher Nisa Olibo. Tout le monde est venu, tout celui qui avait envie est venu. Il n'y avait pas de sélection.
Il n'y a pas de sélection. Il n'y a pas de. Écoutez, c'est tout le monde. Kolish, Asher Nesaolibo, Vechol Asher Nadvarucho. Ils sont venus et ils ont amené ce qu'ils voulaient. Vayavou, Ha'anashim, Alanashim, les hommes, les femmes. Kol Nedivlev, Heviou. Ils ont apporté toutes sortes d'objets qu'ils avaient sur eux, des bijoux, des tissus, des vêtements, tout ce qu'ils savaient faire. Donc, on insiste beaucoup sur le côté, j'allais dire, démocratique, le côté populaire et surtout que tout le monde peut faire tout. Tout le monde peut faire tout. Et ce n'est pas écrit dans un seul verset, c'est écrit et répété de différentes manières avec la liste des bijoux qu'ils avaient même. Hein? Etc. Kol merim terumat, kesef, unchoshet, kol isha chachmat lev. Et s'il y a une femme qui a des dons, qui sait tisser, qui sait faire des choses, les hommes, les femmes, il n'y a vraiment aucune exclusive. Vechol anashim asher nasa libam bechochma tavu et aizim. Ils ont pris de la laine des chèvres, ils ont commencé à prendre des poils, ils ont fait des tissus, ils ont fait ils ont apporté des pierres. Vechol ish veisha asher nadav libam otam leavi. Vous voyez, tous ces versets, je les relis et je les lis parce que c'est un petit peu trop, si vous voulez. Pour nous dire quoi? Ok, ils ont demandé, tout le monde a apporté, ça va. Pourquoi nous donner tellement de détails et de revenir sur le fait que tout le monde a participé, tout le monde est venu, et surtout, on accepte tout le monde. Écoutez, on veut construire imaginez, vous voulez construire un immeuble, vous voulez construire n'importe quoi. Vous dites, bon, ben attendez, ok, qui c'est qui veut participer? Bon, d'accord, toi. Bon, il y a un chef qui va venir. Non, ça va, merci. Toi, tu peux. Toi, non. Toi, tu sais faire. Toi, montre-moi ce que tu sais faire. On va faire une sélection. On va prendre les meilleurs. Et là, le contraire. Ici, c'est tout le monde. Et on répète à fois tout le monde. Et alors, à ce moment-là, Dieu a nommé quand même un coordinateur, peut-être, un Betzalel, un certain Betzalel, qui et encore deux autres personnes avec lui, ou deux ou trois personnes, à Oliab, etc., pour régir, si vous voulez, toutes ces choses-là. Ce n'est pas complètement le balagan. Il y a quand même un certain ordre, mais il n'est pas question de refuser. À un moment donné, ils vont en apporter trop, les choses. Ils vont être trop. Alors on dit, bon, ça va, ça suffit. Parce qu'ils en ont apporté trop. Mais le fait qu'ils apportent trop et qu'on leur dit ça suffit, ça ne veut pas dire qu'on a dit à un moment donné, à toi non, t'amènes pas, ou à toi t'amènes pas. D'accord? Donc voici nos trois sujets. Vayakel, Shabbat et fabriquer le Mishkan. Lorsque on a posé la question, pourquoi Vayakel? Pourquoi ramasser tout le peuple? Deuxièmement, pourquoi nous indiquer encore une fois le Shabbat, alors qu'on le connaît par cœur, si ce n'est que pour nous remettre encore comment ça s'appelle, un chandelier dans la branche pour que notre menorah soit bien symétrique. Okay, pour nous dire, bon, le Shabbat a été peut-être endommagé par la faute du veau d'or, alors on le restaure. Après la faute du veau d'or, il faut tout restaurer. On restaure Moïse devient quand même un peu Abraham Avinu, parce que l'alliance qui avait été faite, c'est avec Abraham. Donc Moïse devient un peu Abraham. En est-ce qu'il devient un peu Abraham? C'est que, par exemple, Dieu va lui dire qu'il va passer devant lui, dans les morceaux. Il va y avoir Ben Abetarim. Là, il va y avoir en Elpana. Là-bas, Abraham avait demandé Bama Eda, qui rachète. Comment est-ce que je vais savoir? Et là, Moïse va demander Yivada Epo, et Dieu va se dévoiler donc à Moïse, comme il s'est dévoilé à Abraham, pour lui donner une alliance, renouveler l'alliance de la terre. Donc vraiment, on recommence, tout est réinitialisé et toutes les choses qui ont été détruites par l'infidélité du veau d'or vont être. Donc voilà pourquoi on a mis Shabbat ici. C'est une bonne explication, mais pourquoi ici? Pourquoi pas après le Mishkan? Ou pourquoi avant? Pourquoi le Shabbat? Bon, il y a d'autres choses qui ont été restaurées avant, mais ici, le Shabbat il rentre à l'intérieur du Vayakel. Et
Et alors, Vayakel, et il dit, voici ce que j'ai à vous dire, faites Shabbat. Voici ce que j'ai à vous dire, faites le Mishkan. J'ai résumé un peu, à tes souhaits. Hein, d'accord? Voici ce que j'ai à vous dire, faites Shabbat. Voici ce que j'ai à vous dire, faites le Mishkan. Alors, je citais tout à l'heure le Sfat Emet. Le Sfat Emet dit, ces trois sujets, Vayakel, Shabbat et le Mishkan, c'est le même sujet. Dit de façon différente, avec des données différentes, pour des circonstances différentes, mais il s'agit de la même chose. Ah, voilà qui commence à devenir un peu plus intéressant. Ça veut dire que quand on avait dit Vayakel au début, on s'était dit, bon, ok, on a résolu le problème, on sait maintenant comment ça s'est passé. Si on doit faire un film, on sait comment qu'il va falloir beaucoup de figurants et qu'il va falloir mettre un joli micro à Moïse parce qu'il va falloir, avec une bonne sono, parce qu'il doit parler à tout le monde. Bon, c'est tout. Non, le mot Vayakel, il est indispensable pour comprendre ce que veut dire Shabbat et il est indispensable pour comprendre ce que veut dire Mishkan. Et le Shabbat et le Mishkan, c'est la même chose. En quoi est-ce que le Shabbat, le Mishkan et Vayakel, c'est la même chose? Tout simplement. Tout simplement. Il est question du problème de l'unité et de la pluralité. C'est une question très redondante dans la Torah, très fondamentale dans le judaïsme, à savoir qu'il existe une pluralité, il existe une multitude, par exemple, quand on décrit le monde, on peut le décrire, on peut commencer maintenant et puis dans 3 ans, on n'a pas fini. Encyclopédia Universalis ou je ne sais pas, allez décrire le monde. C'est une pluralité des pluralités des pluralités. Et chaque chose, elle est composée de milliards de cellules et aller dans l'infiniment petit, et on va voir qu'il y a autant de choses que dans l'infiniment grand. Donc, c'est une pluralité à l'excès. D'un autre côté, on nous enseigne que oui, mais tout ça vient de un. Dieu, c'est un. C'est ça comme ça. Dieu, c'est un. D'abord, avant de chose, c'est un. Ça veut dire que quand on dit que Dieu a créé le monde, ça veut dire qu'il y a un duquel est parti tout ce pluriel. Et alors, il voudrait qu'à travers le pluriel, on redécouvre le un. Si on peut résumer comme ça, si vous voulez, une des manières de résumer ce que c'est que la Torah, ou ce que c'est que le peuple juif, ou ce que c'est que toutes les mitzvot. C'est je suis un, bon, mais c'est pas marrant. Donc, on va faire, je vais m'éclater, on va s'amuser, tarté machma éclater, ça veut dire on va faire plein de choses. Et maintenant, le truc, c'est quand vous achetez un puzzle, hein, ou bien vous avez fini de fabriquer un puzzle. Vous êtes content, tout le monde l'a vu, bravo, etc. Bon, on va le faire entrer dans sa boîte, qu'est-ce qu'on fait? On le redétruit et on le remet en plein de morceaux, on le met dans sa boîte. On se dit, bon, un jour, je voudrais refaire le puzzle, je le referai, n'est-ce pas? Donc, c'est un qui devient des milliards de petits trucs et des petits trucs qui doivent devenir un. Donc, c'est un jeu de puzzle comme ça. C'est quoi l'intérêt de ce jeu-là? C'est que un qui est dévoilé par plein de manières, ça enrichit le un. Alors, ce n'est pas que Dieu a besoin d'être enrichi, hein, mais il voudrait faire participer l'homme à la découverte du pluriel et du un qui est derrière ce pluriel. D'accord? Donc, ce principe-là, c'est d'abord le principe du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, on l'a déjà dit 100 milliards de fois, il est composé de toutes sortes de gens qui pensent différemment. Et ça, il suffit de vivre en Israël en ce moment, de lire les journaux pour s'en rendre compte, pour dire que le peuple d'Israël, il est fabriqué de telle sorte, ce n'est pas un malheur, il est fabriqué comme ça. C'est sa fonction que chacun pense différemment, et même qu'il puisse représenter une manière de penser qui existe dans le monde. Et comme ça, nous allons de temps en temps nous disperser dans le monde pour devenir un petit peu comme tout le monde, comme tous les peuples, et nous ramener, et chacun il l'amène, il dit non, moi chez moi, en Éthiopie, c'est pas comme ça que ça se passe. Et moi, au Maroc, c'est pas comme ça que ça se passe. Et moi, en Pologne non plus. Hein. Et chacun, donc cette différence-là, et nous obliger à vivre Vayakel, c'est quoi? C'est Moïse qui vient devant le peuple multiple et qui les réunit devant lui. Ça veut dire qu'il leur dit, voilà votre raison d'être. Kol adat bnei Israël.
Si vous avez compris que vous êtes des gens différents et qu'il faut quand même vous réunir et trouver le un qui est derrière toute cette multitude, c'est plus la peine, j'ai plus besoin de vous dire ce qu'il y a après. Si vous n'avez pas compris, alors je vais vous expliquer. Shabbat. Shabbat, c'est exactement ça. Qu'est-ce que c'est que Shabbat? C'est quoi 6 et le 7e? C'est quoi dans la création? 6 et 1. 6, c'est, si vous voulez, la droite, la gauche, l'est, l'ouest, le nord, le sud, en haut et en bas. On peut dire que c'est tous les... Maintenant, alors c'est quoi? On va dans toutes les directions, on agit, on fait des choses, on est... bon. Et qu'est-ce que c'est que Shabbat? Shabbat demande de revenir à la base, c'est-à-dire de faire attention au point de départ. Et donc, le Shabbat, le 7, c'est celui qui va nous dire, essayez maintenant de donner une unité à toutes ces choses qui sont parties dans n'importe quelle direction. Chaque jour, vous êtes parti dans une direction différente, vous avez fait des choses, pensé des choses, etc. Shabbat, c'est la possibilité qui est inscrite dans la création du monde de pouvoir donner un sens, une harmonie à toute cette pluralité qui va dans tous les sens. Quand Dieu fabrique le Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il fabrique le Shabbat. C'est lui le premier d'abord qui a fait Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait dans Shabbat? Pourquoi il arrête de fabriquer? C'est-à-dire, il arrête d'agir. Parce que quand j'agis, je vais dans une direction, je fais quelque chose, je suis dans l'action. Quand je cesse d'agir, ça me permet de pouvoir réfléchir, donner un sens, retrouver une harmonie, retrouver peut-être quelque chose qui relie ces choses-là. Imaginez par exemple le travail de méditation. C'est le travail de méditation, si vous avez déjà fait ça, c'est pas que j'arrête de vivre, je continue à vivre. Alors en plus, la méditation actuelle qui est en vogue en ce moment, mindfulness, c'est-à-dire de vivre pleinement le présent, c'est-à-dire de me déconnecter du passé, de me déconnecter de l'avenir, d'enlever les idées qui vont me ramener au passé, d'enlever les idées qui vont me tirer vers l'avenir, soit des questionnements, des regrets, soit des peurs ou des appréhensions ou des projets, et de vivre l'instant. Alors, vivre l'instant, c'est quoi l'instant? L'instant, c'est très furtif. Justement, essayons de vivre l'instant. Quand on fait de la méditation mindfulness, on n'essaye pas de s'endormir. On n'essaye pas de fuir la réalité. On vit la réalité et donc on fait, si vous voulez, un peu ce travail qui est demandé à être fait pendant Shabbat. Mais pour ça, il est bon que je m'assoie, que je pense à quelque chose, à la respiration, quelque chose qui va faire que qui va me déconnecter de tout ce qui va me tirer vers là ou vers là ou vers là ou vers là. Et toutes les actions, les melachot, me tirent vers. Je fais un travail pour l'avenir. Je répare parce que je veux l'utiliser. Je répare quelque chose qui s'est cassé parce que ça me fait mal. Je ne veux pas rester avec l'idée qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que je regrette, etc. Donc, le Shabbat, l'interdiction de faire des melachot, ce n'est pas parce que le travail n'est pas bon, mais c'est au contraire pour donner du sens au travail. Qu'est-ce que c'est ce sens? C'est-à-dire lui donner, permettre de retrouver une certaine unité qui existe dans le monde à travers toutes ces choses que je vois. Oui, c'est vrai, c'est bien le travail, mais il faut savoir aussi que même sans travailler, il y a aussi une raison d'être. Il y a aussi une existence, même sans travailler. Ah, alors laquelle? Alors c'est quoi? Il y a des gens qui, dans mon travail, qui ne peuvent pas imaginer qu'on arrête de travailler. Ou j'ai mon téléphone, je suis tellement pris dans mon téléphone, mon smartphone, que je ne peux pas imaginer ma vie sans lui. Alors, ouais, toi tu vis sans téléphone, des Shabbats tout le temps, quoi. Mais c'est un véritable travail, c'est une véritable déconnexion, c'est un véritable effort de vivre sans smartphone pendant le Shabbat, n'est-ce pas? Et pendant ce Shabbat, on arrête toutes les activités en même temps. Ce n'est pas le dimanche, je vais arrêter de faire tel travail, le lundi, j'arrête de faire d'autres travail. Non, non, c'est tout en même temps parce qu'il faut que de tous les côtés, je sois rappelé à cette unité. En fait, le Shabbat, vivre le Shabbat, c'est exactement faire Vayakel. Dans quel sens?
retrouver l'unité à travers la pluralité qui existe dans le monde. Vous comprenez que le Shabbat, c'est ça. C'est-à-dire, si vous devez essayer de mettre en pratique l'idée de Vayakel, alors faites le Shabbat. En ce sens, le Shabbat, c'est la caractéristique, la qualité première du peuple juif. C'est pour ça que celui qui transgresse Shabbat, il est karet. Karet, c'est-à-dire qu'il est retranché du peuple. Ça a l'air tout à fait disproportionné. Allumer un téléphone et être retranché du peuple d'Israël, ça n'a rien. Non, mais je suis en train de téléphoner au Premier ministre. C'est pour le peuple d'Israël que je suis en train de travailler. Non, non. C'est-à-dire que celui qui transgresse Shabbat, il est karet. Parce qu'il va à l'encontre de la définition même du peuple d'Israël, de la raison d'être du peuple d'Israël, qui est de retrouver l'unité dans un monde où il y a une pluralité qui va dans tous les sens. J'ouvre une parenthèse. Il y a une discussion dans la Gemara, à savoir, si quelqu'un, Shabbat, il enfreint 2 fois le Shabbat, c'est-à-dire il fait deux choses qui sont interdites Shabbat. Il a, je ne sais pas moi, il a fait sortir un objet d'un endroit à un autre endroit, et d'autre part, il a écrit trois lettres sur un papier. Donc il a fait 2 mélachot. Ou 4, ou 5, ou 6, ou 10. Combien de sacrifices expiatoires il doit amener? On va dire, bon, écoute, il a transgressé, il n'a pas fait Shabbat, ça y est, donc c'est un seul. Non, il doit amener sur chaque action. Écoute, ça va, j'ai pas fait Shabbat. J'ai pas fait Shabbat, comme on dit. Je ne respecte pas Shabbat. Mais non, non, non. À chaque chose que tu fais Shabbat, chacune, c'est une action en négatif qui mérite expiation. Ça a l'air tout à fait bizarre. Par exemple, je dis, bon, moi, je ne mange pas kasher. Je ne mange pas kasher. Je mange un sandwich, pas kasher. Il n'y a pas de karet, il n'y a rien du tout. Il a transgressé la mitzvah de manger kasher. C'est tout. Par contre, quelqu'un qui a fait plusieurs actions interdites Shabbat, il a transgressé tant de fois le Shabbat, ce même Shabbat. Bon, dans les faits, on va être plus cool avec nous, ne quittez pas, parce qu'on n'a pas tellement d'animaux comme ça à apporter en expiation à chaque fois. On ne s'en sortirait pas. On s'en sortirait pas. Non, alors il y a celui qui a fait ça par inadvertance, il amène un corban. Celui qui a fait ça pas par inadvertance, il est mis à mort par un tribunal. Et celui qui le fait comme ça, il est carré. Parce qu'il a envie de vous montrer qu'il ne fait pas Shabbat. Non, mais je pose la question sur le plan de l'idée. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire, bon, ok, je n'ai pas fait Shabbat, c'est tout. Je n'ai pas respecté Shabbat. Enfin, je prends la voiture Shabbat. Quand je prends la voiture Shabbat, combien de choses je fais? Il y a plein de choses. Quand je mets l'accélérateur, je mets le frein, il y a beaucoup de choses. Je fais rentrer, il y a la combustion, il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas dire j'ai pris la voiture. J'ai pris la voiture, c'est, attends, 2 secondes, prends la liste. Tac, 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 tac. Pourquoi? Quel est ce problème-là? Parce que quand ici, on a dit tout à l'heure, voici les choses qu'il faut faire, et on m'a dit de ne pas faire Shabbat, de ne pas travailler Shabbat en fait, c'est parce que je dois vivre toutes ces actions en négatif Shabbat. Ça veut dire que Shabbat, je dois penser à l'action de prendre la voiture, et je ne la prends pas. Je dois penser à l'action de prendre mon téléphone, mais je ne le prends pas. C'est-à-dire que je suis là, je ne fais rien, mais c'est pas que je fais rien, c'est que je ne fais pas cette mélacha, et je ne fais pas cette mélacha, et je ne fais pas cette mélacha, et je ne fais pas cette mélacha. Pourquoi? Pour prendre conscience de toutes les mélacha. Parce que mon but, c'est quoi? C'est de trouver un sens à toutes les mélachot que je fais d'habitude dans la semaine. Si quelqu'un ne fait rien dans la semaine, il est chômeur complètement. Il est chômeur, pas chômeur Shabbat, il est chômeur la semaine. Alors, il a un problème Shabbat. Parce que Shabbat, il ne fait pas quelque chose il fait Shabbat toute la semaine. C'est embêtant. Alors, il y a des rabbins dans le Talmud qui commençaient à sortir tous les meubles de la maison le vendredi et ils les ramènent pour se dire ils ont fait quelque chose quand même. Pour sentir qu'ils ont fait quand même quelque chose. Parce que si quelqu'un arrivait toute la journée à faire la même chose que ce qu'il fait Shabbat, on se demande à quoi ça sert. Ça veut dire que Shabbat, ça met en exergue le travail en négatif. Et donc, chaque travail a son importance pendant le Shabbat, en négatif. C'est ça qu'il faut faire Shabbat.
Par exemple, quand je prends le peuple et je le réunis, je peux dire que je suis en train d'annuler les avis des gens. Le fait d'annuler, de ramasser les gens, par exemple, à la synagogue, et de dire Yid Gadal, Vid Kadash, Shemer Rabba, et tout le monde dit Amen. C'est un peu l'histoire de Vayakel, c'est de prendre des gens différents, de les amener et de faire une prière. Imaginez, vous êtes en train dans un tioul et vous dites Mincha, Mincha, toi tu viens, toi tu viens, toi tu viens. On n'a rien en commun, on ne sait même pas comment on s'appelle, etc. On va se mettre ensemble, on va faire Mincha, parce qu'on a besoin de 10 personnes. En se ramassant ces 10 personnes-là, quelle est la raison pour laquelle on est ensemble? C'est pas parce qu'on vote pareil, c'est pas parce qu'on est partis tous à la même manifestation, c'est pas parce qu'on a tous mangé, on apprécie la même nourriture, c'est pas parce qu'on apprécie les mêmes. On a d'habitude, on n'a rien en commun, pratiquement rien en commun. Une seule chose en commun, c'est qu'on veut prier ensemble, parce qu'il faut qu'il y ait une prière ensemble. Quelque chose un truc qui est surréaliste comme ça, mais qui va nous faire. Quand on amène tout le peuple, et quand tu fais ça, tu annules la volonté de chacun. C'est quoi, il Gadal, Kadash, Shemer Rabba, tout le monde dit Amen. À quoi? Vous avez pris 10 juifs, vous les ramenez, ils disent Amen à quelque chose. C'est très difficile de dire Amen. Vous dites, qu'est-ce que tu penses? 10 juifs. Ouais, mais il faut prendre 10 juifs. Ouais, si c'est d'autres, ça va. C'est facile de prendre 10 qui n'ont pas de juifs et de leur faire dire Amen, c'est peut-être plus facile. Mais prendre 10 juifs et de leur faire dire Amen, c'est un tour de force. Alors on va dire, ah oui, mais ce qu'on fait dans ces cas, quand on fait ça, chacun met en veilleuse sa véritable personnalité et sa véritable idéologie, et on veut bien se reposer un petit peu de nos différences et de nous retrouver ensemble. Non. Vayakel Moshe et Kol Hadad Ben Israël, c'est qu'il les a pris tous avec leurs différences, tous, pour leur montrer qu'ils peuvent se mettre autour de la parole de Moïse, vous comprenez? C'est exactement comme le Shabbat. Eh ben, j'arrête de travailler. C'est que ça me fait mal d'arrêter de mon téléphone, ça me fait mal d'arrêter de travailler, parce que je suis en plein, je sais quelle est je trouve mon bien-être dans ma réalisation. J'aime faire des choses, j'aime gagner de l'argent, j'aime prendre ma voiture, j'aime téléphoner, j'aime être en communication. Donc, ce sont des choses. Mais alors, qu'est-ce que je veux faire Shabbat? Alors, tu vas essayer de trouver que toutes ces choses-là, ils ont une unité en toi, même lorsque tu ne les fais pas. Et quand une chose, je ne la fais pas, on y pense beaucoup plus. On pense beaucoup plus à ce qui sous-tend cette chose-là. Pardon, on dit, ce n'est que quand on est à l'hôpital qu'on se rend compte qu'on est en bonne santé quand on n'y est pas. Parce qu'autrement, ce n'est pas une chose à laquelle on pense d'habitude. Quand on n'a pas d'argent, on se rend compte que l'argent, ça peut aider aussi. Et donc, le fait d'arrêter de travailler, c'est pour mettre en valeur le travail. Ça veut dire que c'est une valeur, le travail. Encore une fois, c'est pas parce que le Shabbat, on nous dit de ne pas travailler, donc c'est une valeur de ne pas travailler, donc on va tous être chômeurs. Non. Sheshet Yamim, terrassé. D'accord? Terrassé. Belacha. De la même manière que Dieu a d'abord travaillé pendant 6 jours. Il a travaillé, il est allé dans tous les sens. Après, il a fait le Shabbat. Donc, il a inscrit le Shabbat dans la possibilité de l'existence. Et ensuite, il a commencé à parler aux hommes, etc. Lorsqu'il va demander au peuple d'Israël de faire Shabbat, c'est pourquoi? Pourquoi il va demander au peuple d'Israël de faire Shabbat? Il ne va pas demander à tous les peuples de faire Shabbat. Parce que c'est le peuple d'Israël, par sa définition, qui est capable de faire Shabbat. Pourquoi? Parce que la définition du peuple d'Israël, c'est d'être un peuple le plus pluriel possible qui doit découvrir une certaine unité à l'intérieur de lui. Et c'est par cette définition que le peuple d'Israël doit faire Shabbat. Parce qu'un goy qui fait Shabbat, quand on dit goy chez Shabbat, Chayav Mita, il dit non, le goy, il n'a pas besoin de faire Shabbat. S'il fait Shabbat, eh ben, on ne va pas lui payer la journée. Il a raté l'occasion de travailler. On demande de faire Shabbat au peuple d'Israël, pas seulement pour qu'il puisse se reposer, aussi parce mais c'est surtout parce que c'est la définition même du peuple juif. C'est-à-dire que quand je fais Shabbat, je dois participer de mon appartenance au peuple juif aussi, et il s'agit de la même chose, mais réalisée dans 2 domaines différents. Et quand Dieu fait Shabbat? Quand Dieu fait Shabbat, il inscrit dans la création du monde, dans le monde entier, il inscrit la possibilité de faire Shabbat. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va y Kadesh Oto,
Ça veut dire qu'il a sanctifié, il n'a pas dévoilé l'unité, quelque chose comme ça. il n'a pas dévoilé l'unité, mais il a inscrit dans la création la possibilité, surtout pour l'homme. Excusez-moi, d'accord? Donc, il y a quel Moshe, il aurait pu s'arrêter là. Il y a quel Moshe de Kol Israël, il dit, voyez, on est tous ensemble, on s'embrasse, bravo, on est tous juifs, bravo, allez, on est là tous ensemble autour de nous, bravo, tout le monde se met à pleurer. Bon, ok, maintenant, à part ce moment exceptionnel, venez, je vais vous dire aussi comment on peut perpétuer, comment vous allez le faire. Voilà comment ça va se passer. Donc, Dieu m'a demandé de vous transmettre des choses pour mettre en pratique cette idée-là de l'unité à découvrir à travers le pluralisme. C'est Shabbat. Mais aussi, ça va être le Mishkan. Et alors là, maintenant, il va falloir comprendre qu'est-ce qui se passe avec le Mishkan. Pourquoi est-ce que le Mishkan, parce que Dieu se trouve partout, qu'est-ce que c'est que cette idée que Dieu va se trouver en faire une maison où Dieu va habiter? Ça paraît complètement idolâtre ou saugrenu comme idée. Surtout que ça va être une maison pas vide. Il y a des objets, etc. Ça nous paraît tout à fait saugrenu comme idée, cette histoire du Mishkan, quand on y pense. Mais en fait, ce qui est encore plus intéressant que le Mishkan, c'est tout ce dont on va parler tout à l'heure, les versets que je vous ai lus, à savoir la capacité de permettre à chacun de participer en objet et en action et en sagesse et en volonté et en désir et en amour sans du tout éliminer aucun, sans faire du tout d'élimination. Tout le monde est… Et il y a le vrai miracle, c'est qu'on a réussi quand même à fabriquer quelque chose avec cette histoire, avec ce balagan. Parce que ça peut être un énorme balagan, cette histoire. Imaginez aujourd'hui, on veut construire le temple. Qui c'est qui va construire le temple? Hein? C'est les Arabes qui vont le construire. Mais qui c'est qui va être l'entrepreneur? Imaginez que vous allez commencer à dire, vous faites un mikhlas pour savoir. Et qui va être le Kohen Gadol? Et c'est qui va… Les problèmes de manifestation aujourd'hui, c'est de la bibine par rapport à ça. C'est rien du tout, vous comprenez? Quand est-ce qu'on va construire le Beth Amikdash? Lorsque on sera capable de faire ça, que les gens y viennent, ils disent ok, amen. Ok, t'as amené ça, super, moi j'ai amené ça. Ah non, vas-y, fais-toi, moi d'accord, moi. C'est toi qui tu vas tisser, d'accord, tu tisses, moi je fais pas peur. Imaginez que un camp d'EI ou dans un pique-nique, quand ça se passe bien, que tous les copains, chacun il fait quelque chose et que ça se passe très très bien, on est content. Pourquoi on est content? Parce qu'on est ensemble, chacun fait quelque chose, chacun est mévataire sur la part de l'autre parce qu'on comprend qu'on ne peut pas faire les deux la même chose. Et donc, cette unité que l'on retrouve dans la construction, c'est ça l'endroit où réside Dieu. Dieu, il ne va pas résider. Dieu, qu'est-ce que ça veut dire quoi, faire résider Dieu quelque part? C'est très simple. Dieu, il réside là, c'est que l'unité réside là où les hommes, ils arrivent à faire l'unité. C'est tout. Mais tu vois, ce qui me gêne, c'est que d'un côté, tu as effectivement cette unité lors de la construction du Beth Mishkan, mais après, dans son utilisation, tu n'as plus d'unité. Pourquoi? Il y a une… Non, là aussi. Ouais, mais après, il y a tout le peuple. Tout ça, ce sont des serviteurs du peuple. Après. Oui, non, mais il ne faut pas considérer les Kohen au-dessus du peuple. Il y a ici aussi à Betzalel, par exemple. Betzalel. Hein? Juste les Lévis. T'as peut-être chez Lévi, toi? Olivier Lévi. Non, les Lévis, ils sont au-dessus des autres. Non. Mais Betzalel, est-ce que Betzalel est au-dessus des autres? A priori, oui, puisque Betzalel est nommé. Aholi Av est nommé. Chacham Lev, on dit qui c'est Chacham, mais qui c'est qui sait faire du truc? Il sait faire, c'est un pro. La hiérarchie qui va être créée entre Moïse, Aaron, les enfants d'Aaron, les Lévis, etc., c'est une hiérarchie au service du peuple, et à partir du moment où elle devient une élite qui s'élève du peuple, destruction du Beth Amikdash. Destruction du Mishkan Shiloh lorsque les enfants de Élie commencent à utiliser ça de manière… On détruit le Beth Amikdash. Donc, quand tu as tout à fait raison, ils ont construit le Beth Amikdash, ils ont construit le Mishkan, comme c'est raconté ici, de façon miraculeuse. Okay? Peut-être pour nous dire c'est quoi le miracle et c'est quoi ce qu'il faut fabriquer pour que Dieu y réside. Tout simplement. C'est quand les gens ils veulent construire un Beth Amikdash aujourd'hui, okay? On ne met pas la charrue avant les bœufs.
Et les bœufs, regardez combien de versets. C'est quoi les bœufs? C'est est-ce que les gens ils sont prêts? Est-ce qu'on est prêt à considérer chacun dans sa capacité d'aider? Et que chacun est capable de venir, et on ne parle absolument pas ici, intentionnellement, il n'y a pas de description de dispute entre les gens, que les gens ils ont dit oui, non, ouais. Il va y avoir des disputes, tout plein. Mais la description idéale, c'est pour nous dire, regardez ce que veut dire que Veshachanti Betocham. Voilà. La maison de Dieu, c'est-à-dire c'est un endroit où vous allez pouvoir, vous, fabriquer une unité. Lorsque Salomon va construire le Beth Amikdash, il va très bien dire le jour de l'inauguration, sachez que Dieu ne réside pas ici, ce n'est pas une question de pierre et d'or, etc. Ne croyez pas que Dieu il a besoin d'une maison pour qu'on l'habite. En fait, c'est un travail que vous devez faire pour que vous sachiez, vous compreniez ce que veut dire Dieu. Quand vous allez venir rencontrer Dieu, vous allez venir rencontrer d'abord votre unité. Qu'est-ce que c'est votre unité? Encore une fois, ce n'est pas de mettre de côté ce que je suis, c'est de découvrir ce qui est la partie commune entre nous tous. Hein? Vous vous rappelez ce qu'on avait dit à propos des chérubins? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Minakatse et Lakatse, Miksha. Vous vous rappelez? Ça veut dire qu'à partir du moment où je sais que je viens du même socle, alors à ce moment-là, je peux être différent et voir l'autre visage contre visage. L'unité, ce n'est pas de mettre de côté ma différence. C'est au contraire d'essayer de comprendre en quoi, quelle est la matière qui nous fait, la matière de laquelle nous sommes tous les deux faits. Hein? Quand par exemple un médecin sans frontières va aider des gens qui sont très différents de lui au niveau du comportement, du lieu où ils habitent, etc., il va le faire avec amour parce qu'il sent que ce sont des êtres humains. Il sent que lui, c'est un être humain. Découvrir l'humanité qu'il y a dans l'autre en mettant de côté tout, c'est découvrir cette unité. Pour ça, le travail d'un médecin, c'est un avodat kodesh. Hein, c'est un avodat kodesh parce qu'il découvre le kodesh en travaillant, parce qu'il travaille la matière qui est commune aux autres. Donc, il sent sa matière à lui aussi commune et il sent la matière commune. Le problème, c'est après si on s'arrête à cette matière et on interdit d'élaborer dessus encore d'autres et de respecter encore. Dire, écoute, moi, tes idées, moi, je m'en fous complètement, je vais te soigner. D'accord, c'est bien. Mais il faut aussi savoir qu'il y a aussi des idées. Et il faut savoir aussi qu'il y a aussi d'autres choses. Et c'est plus difficile à supporter. C'est plus difficile à supporter. Mais la base est là, déjà. Donc, lorsque ce Mishkan, il a une sainteté, c'est tout d'abord parce qu'il a été construit par tout le monde. Et c'est pour ça que la construction par tout le monde est tellement décrite avant toute chose et le détail que tout le monde participe et comment est-ce que les gens participent en faisant cette chose-là, alors Dieu, il va résider dedans. Sinon, Dieu ne réside pas dedans. Quand ils vont au Mont Sinaï, ils doivent se rassembler pour que Dieu descende. Autrement, il ne descend pas. Pourquoi? Pas parce qu'il dit mettez-vous d'accord, sinon je ne viens pas. C'est parce que découvrir Dieu, c'est d'abord découvrir l'unité qui est dedans, dans le peuple. Rencontrer Dieu, c'est rencontrer d'abord l'unité qu'il y a entre les hommes. Vous voyez l'idée, elle est très importante parce qu'elle définit même ce que c'est que le Mishkan. On s'arrête au Mishkan, mais il faut lire le texte qui nous dit d'abord Teruma, après le Mishkan. Et la Teruma ici est beaucoup plus décrite que dans la Parashat Teruma, n'est-ce pas? Donc il nous dit, si un jour vous allez apprendre à fabriquer quelque chose ensemble, alors vous me trouverez là-bas. Cette histoire du Mishkan, c'est pour mettre, si vous avez envie de travailler, de mettre des choses en vrai, alors allez-y, mais je veux voir comment est-ce que vous allez le faire. Si vous le faites en découvrant une certaine unité, salut ma chérie, une certaine unité à l'intérieur, alors dans ce cas-là, je viendrai résider parmi vous. Ce n'est pas que j'ai besoin d'un endroit, c'est parce qu'à travers cet endroit-là, vous allez comprendre quelle est votre raison d'être et votre but. En fait, quand je rentre dans le Mishkan, ça doit me renvoyer à moi, mon devoir d'être humain par rapport aux autres êtres humains. Et alors là, je découvrirai ce que veut dire le message de Dieu qui descend dans ce Mishkan-là. Donc, quand il va nous dire
Vayakel Moshe. Et quand il va nous dire Shabbat, et quand il va nous dire Mishkan, ces trois choses, c'est la même chose. Dites dans des domaines différents, dans l'espace, dans le temps, entre les hommes, par exemple. Tous ces domaines-là, et ça, c'est un grand chidouche du Sfat Emet sur notre paracha, qui va nous dire, c'est pour ça que dire que la paracha s'appelle Shabbat, ou dire que la paracha s'appelle Mishkan, ou dire que la paracha s'appelle Vayakel, c'est pareil. Et comme c'est plus facile de dire Shabbat et Mishkan, dans ce cas-là, on comprendrait, on n'aurait pas l'occasion de dire ce qu'on a dit, alors on va l'appeler Vayakel, comme ça vous posera des questions. Et ça vous posera des questions, vous comprendrez ce que ça veut dire Vayakel. Et vous comprenez ce que ça veut dire rentrer dans une synagogue pour faire une fila en minyan. Et la troisième branche de la Ménorah, quel est le rapport? Celle du que Dieu réside, ouais. Que Dieu réside. Avec le Mishkan, évidemment. Alors ici, quand est-ce qu'on le fait? C'est à la fin de Pécoudé, que Dieu y réside, que ça marche, que tout ça marche, si tu veux. À la fin, on voit que ça a marché. Alors vous allez me dire, est-ce qu'ils ont vraiment construit un Mishkan dans le désert? Je pose une question d'apicorote. Évidemment, ils ont, puisque c'est écrit. C'est pas ça que je veux dire. Ça veut dire pourquoi est-ce qu'ils construisent un Mishkan dans le désert? Pourquoi faire? On est dans le désert. C'est un endroit pour commencer à faire fondre de l'or et des machins. Rentre en Israël et là-bas, tu vas commencer à. N'est-ce pas? C'est quoi cette histoire de fabriquer un Mishkan dans le désert? Il n'y a pas encore eu de punition de rester 40 ans dans le désert, théoriquement. Pourquoi fabriquer un Mishkan? On va en Israël. Pourquoi fabriquer un Mishkan? Allez vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils avaient tellement de chèvres pour pouvoir tisser. Ils ont commencé à tisser il y avait du sable. Non, si vous allez commencer à comprendre, à mon avis, c'est une description qui dépasse complètement la réalisation en pratique. C'est pour nous dire quel est l'esprit même qui est demandé au peuple lorsqu'ils ont rencontré Dieu dans le mont Sinaï. De quoi il est question après? Comment est-ce qu'après, quand je vais commencer à bosser, à reprendre ma vie normale, je vais pouvoir comprendre ce qui vient de se passer dans le mont Sinaï? Et cette description-là, c'est la manière dont elle est décrite qui m'intéresse, plus que savoir si ça s'est vraiment passé et comment ça s'est passé. C'est la manière dont c'est raconté, comment la Torah me raconte ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a un enseignement dans la description idéale d'une construction humaine où tout le monde se mettrait à faire quelque chose. Alors, ce n'est pas la tour de Babel, ça va être la tour de Babel, c'est pas la tour de Babel, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe parce que on peut trouver une unité autour de n'importe quel sujet. Et alors dans ce cas-là, on n'a pas. Il faut savoir quel est le sujet qui unit les gens ici, c'est-à-dire ce qui va les unir, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, avec toutes les interdits de l'idolâtrie, avec toutes les précautions, avec les objets et la manière dont ces objets sont agencés, qui sont chaque chose un enseignement, et donc ce n'est pas une unité pour l'unité derrière n'importe quoi, mais derrière quelque chose de complexe et qu'il faut étudier lui-même en soi. Mais la première idée que je voulais, donc je finis en la résumant, c'est Vayakel, Shabbat et Mishkan, c'est la même chose. D'accord? Bien. Deuxième sujet qui va soit contredire complètement ce que je viens de dire, soit peut-être aider à aller plus loin. C'est un joli commentaire du rabbi Nachman de Braslav, qu'on n'a pas l'habitude de citer. C'est un mot qui se trouve dans, pour celui qui a le texte, le premier verset du chapitre 36. Ve'asa Betzalel, alors Betzalel a commencé à agir, et Aholiav, Vechol Ish Racham Lev, donc tu vois qu'il y a quand même une hiérarchie, il y a quand même des gens qui. Mais en fait, c'est une hiérarchie bienveillante, ce n'est pas une hiérarchie imposée, comme on va le voir tout à l'heure. Hashem Matan Chokma Utvuna Bahemma, que Dieu a donné de l'intelligence et de la sagesse, Bahemma. Bahemma. Il n'y a pas beaucoup de fois ce mot dans la Torah. Bahemma, ça veut dire. En eux-mêmes. En eux-mêmes, c'est pas bien dit, Bahemma. Bahem, Bahemma, ça fait littéraire. Utvuna, Bahemma. Donc il a donné l'intelligence, Bahemma. Rabbi Nathan, quand l'élève de Rabbi Nachman, il dit Altikre Bahemma et la Behemma. Et il nous dit Adam ou Behemma Toshi Adonai. Alors écoutez bien ce chidouche, c'est un chidouche assez un peu révolutionnaire. Il dit l'homme est au-dessus de la bête.
au-dessus de l'animal. Mais il y a un moment où l'animal est au-dessus de l'homme. Bon. Alors, d'abord, comment l'homme est au-dessus de l'animal? Grâce à sa raison. Il utilise sa raison pour essayer de ne pas succomber à son animalité, disons, d'être un homme avec une morale, digne de... Il dit oui, mais à un moment donné, il faut savoir mettre sa raison de côté et redevenir passif comme un animal. C'est-à-dire savoir redevenir recevoir, savoir recevoir. Et parce qu'avec la chorma, avec la bina, avec la tvuna, avec la da'at, on veut maîtriser les choses, ce qu'on fait d'habitude ici, ce qu'on a fait dans la première partie de notre cours, ce qu'on fait d'habitude. Et nous qui sommes des gens intelligents, hein, des gens intellectuels, des gens qui veulent dire qu'est-ce que ça veut dire tout ça, etc. Et on a envie de dire écoute, je ne comprends pas, donc laisse-moi tranquille, ça ne m'intéresse pas, comme on dit, n'est-ce pas? Ça ne m'intéresse pas. Il dit il faut savoir à un moment donné recevoir, mettre de côté le sechel qui m'a permis d'être au-dessus de l'animal et de redevenir un animal, dans le sens redevenir, recevoir, sans essayer de tout comprendre. À ce sujet, je voudrais vous apporter un autre commentaire, mais cette fois-ci du Targum. Vous savez qui c'est le Targum? Targum Onkelos, c'est une traduction de la Torah en araméen. D'accord? Voilà, on dit que c'était Onkelos à guerre, peu importe à l'époque à laquelle ça s'est fait, mais c'est une traduction assez assez littérale. Hein? Je ne parle pas de la traduction du Rouchalmi ou Yonatan Ben Uziel, c'est presque un midrash, si vous voulez. Là, chaque mot traduit en araméen. Et je vais vous prendre un passouk, je ne sais pas si tu connais cette traduction, un passouk qui se trouve dans la paracha de Ha'azin. Moïse est en train de dire des choses très méchantes sur Israël. Une génération malveillante. Est-ce que c'est sur Dieu que vous êtes en train de faire toutes ces mauvaises choses? Am naval, velo hacham, un peuple naval. Qu'est-ce que c'est naval? Naval. Naval, c'est des gens naval, de moins que rien. Naval. Velo hacham. D'accord? Bon, quand on lit ça, on n'a pas envie de s'appesantir. On dit, bon, d'accord, c'est vrai que des fois, on est un peu bizarre, nous les Juifs, et il n'a pas tort des fois de nous réprimander, on mérite bien ça. Bon. Mais regardons la traduction de Onkelos. Ha kadam Adonai atun gamlin da'amma. Vous êtes le peuple des Kabilu Oraita, Vela Hekimu. Vous êtes les gens qui avaient réussi la Torah sans réfléchir. Am Naval, il traduit, vous avez reçu la Torah. Velo Chacham, sans Chokhmah. Ça veut dire qu'il renverse complètement le pasouk. Il dit lorsque vous avez reçu la Torah, c'est parce que vous n'étiez pas intelligent à ce moment-là. Parce que vous avez mis votre intelligence de côté plutôt. Ce n'est pas que vous n'avez pas utilisé votre intelligence à bon escient. C'est que vous avez accepté de mettre votre intelligence, votre sechel, votre capacité de tout réfléchir, de tout contrôler, de tout comprendre de côté. Vous avez reçu la Torah. Pas le choix. Pas le choix, peut-être. Mais l'homme n'a pas le choix que de recevoir aussi dans la vie. Ça veut dire qu'il est une illusion de penser que nous pouvons tout contrôler, tout comprendre, tout saisir, comme on dit, parce que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des animaux. Donc, on doit profiter de cette capacité d'être au-dessus de l'animal par notre sechel et ne jamais abandonner notre sechel. Alors, il n'est pas question ici de faire des bêtises. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire le contraire du sechel. C'est qu'il faut avoir du sechel pour être un homme et ne pas être un animal. Mais en même temps, savoir qu'il y a aussi, on peut être aussi réceptif. Réceptif, ça veut dire de ne pas contrôler par notre intellect et recevoir les choses. Adam ou Behema, Toshia Adonai. Un homme, quand il est animal, littéralement, c'est l'homme et l'animal. Dieu délivre, Dieu sauve l'homme et l'animal.
Dieu sauve les animaux, Dieu sauve les hommes. Mais pourquoi Dieu sauve l'homme et l'animal? Contre l'homme et comme l'animal, il les sauve. Comme l'homme, il est comme l'animal, alors, comme on dit, non, je ne vais pas dire les imbéciles heureux, mais quand on est mékabel, il y a des choses où il faut être mékabel. Il faut être mékabel. Ça veut dire qu'il y a ici, tout à l'heure on parlait par exemple de cette drisha, quand on demande aux hommes de se mettre tous autour de Moïse, Vayakel Moshe. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont se mettre ensemble? Il y a une part de vitour, il y a une part de se dire, ok, d'accord, je ne vais pas. Non, moi avec lui, jamais, je me mettrai dans le même truc. Moi, à côté de ce monsieur, jamais. Il y a un vitour. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui va au Vaad Bayit. Hein? Il y a un vitour dans le. On s'est dit, on met de côté beaucoup de choses et on essaye de mettre en valeur d'autres choses. C'est-à-dire se mettre, reconnaître que tout n'est pas, on n'est pas là en train de tout contrôler et tout comprendre et tout réfléchir. C'est pas vrai du Shabbat. Alors, si, d'abord, ça contredit ce qu'on a dit, dans le sens où tout à l'heure, on a voulu être intelligent et on a voulu comprendre le sfatémètre, ce que ça pouvait dire, l'unité, la pluralité, etc. Et puis là, on nous donne des listes. Allez, lisez le catalogue d'IKEA. Allez-y, lisez les détails, lisez les plans d'architecte avec petit a, petit b, et allez-y, continuez. Mais attends, mais ça veut dire quoi? Continuez, allez-y, continuez. Celui qui doit prendre la paracha, le pauvre, il doit la prendre encore plus. Allez, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu me l'as déjà dit. Continue, reçois, construis. Ah, non, mais pourquoi on fait tout ça? Allez. Et on a l'impression de devenir bête quand on lit ces parachiotes. Behema. On devient des bêtes, des behema. La da'at la rasot et kol melechet haod. Il y a quelque chose chez l'artiste aussi qui fait qu'après qu'il ait appris, qu'il ait atteint un certain degré de compréhension et d'habileté, il y a certaines lâcher prise au moment de la création qui fait partie de la création en elle-même. Il y a une lâcher prise. Quand on disait Behema, il ne faut pas redevenir des bêtes, mais redevenir comme si ce n'était pas mon intellect qui me définissait et qui était ma raison d'être, et sans elle, je ne peux plus bouger. Et quand on a reçu la Torah, on a reçu la Torah. On n'a pas dit, attendez, de quoi il s'agit, etc. C'est ça qu'on nous a dit, alors que Guigui. Il faut bien comprendre, on a reçu, comme on reçoit ses parents, on reçoit, et, je ne les ai pas choisis, mes parents. Je n'ai pas choisi d'être juif. Je n'ai pas choisi de naître dans ce siècle. La plupart des choses, on ne les a pas choisies. On les reçoit. Donc, il faut recevoir la réalité, il faut recevoir. Lorsqu'on reçoit les choses, après qu'on ait utilisé notre sechel, qu'on est au-dessus de la Behema et qu'on est Adam, alors il y a aussi possibilité d'être des fois, d'être Adam ou Behema. Dans ce sens-là, il y a une chokhma spéciale qui se développe dans ce Behema. Ça, c'est très, très intéressant enseignement du Rabbi Nachman de Braslav, n'est-ce pas? Et alors maintenant, on peut dire que ça contredit complètement tout ce qu'on a dit, parce que ça veut dire qu'on avait arrêté de faire des cours. Lisons la Torah, puis c'est tout. Ou bien, comme on dit les gens, lisez Tehillim. Hein? Ils lisent Tehillim, ils ne comprennent même pas. Il y a dans la lecture de Tehillim quelque chose comme ça, qui est du niveau de la Malchut, qui est de David Ameller, qui est de recevoir. Je ne comprends pas. Ou bien lire le Zohar. Hein? Lire le Zohar. Alors, lire le Zohar, mais ils ne comprennent rien, ils lisent le Zohar, et on fait une Hanoukat Bayit, et on est content, et puis on dit du Zohar, mais qu'est-ce qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent, on lit le Zohar, mais en plus on le lit en même temps, chacun il lit un autre passage, tout ça pour finir le Zohar, comme si la chose devait être finie, la chose doit être lue. Par qui? Mais on est des gens, on est des êtres humains qui réfléchissent. Hein? Cette lecture du Zohar qui est censée être une lecture hyper intelligente et profonde, et on la lit comme ça en araméen, chacun lit son petit morceau, on dit ça y est, on a fini, donne-moi un autre, d'accord. Il y a cet anti-intellectualisme, hein, comme ça, mais de notre côté, on peut dire aussi que ça complète ce qu'on a dit. Comment on le complète?
en se disant que rechercher l'unité, des fois, c'est grâce à ça. C'est grâce à ce lâcher-prise, quelquefois, et ce lâcher-prise qui nous fait découvrir quelque chose. Il y a dans le Shabbat un lâcher-prise, un vitour sur l'action que je suis en train de faire, sur le travail, l'argent que je gagne, je suis en train de faire des choses, je suis très efficient dans le monde. Et là, on me demande de lâcher prise. On me demande de devenir Béhéma. Ou bien quand on me dit, tu vas venir écouter Moïse, il a quelque chose à dire. Ouais, d'accord, mais moi je le lirai tout à l'heure en Zoom. Je le verrai demain dans YouTube. Je ne vais pas le lire. Pourquoi est-ce que je vais écouter maintenant Moïse? Non, viens. Non, je vais parler avec lui. Il y a un lâcher prise, il y a un vitour comme ça. Il y a un vitour. Ça veut dire, quand tu dis que le Shabbat, il faut devenir une BMA, ça veut dire qu'il faut... Ah, je n'ai pas dit que le Shabbat, il faut devenir une BMA. Non, il faut relâcher un petit peu. Ne serait pas tu. réfléchir. Non, pas arrêter de réfléchir. Prendre les choses différemment. Prendre les choses différemment, c'est vivre les choses différemment. Quel est le rapport avec la BMA? La BMA, dans le sens où tu vas pas commencer, tu vas pas maîtriser. Écoute, moi, un être humain, un bon juif, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent. Et je vais fermer mon truc, je suis plus un bon juif. Je vais fermer mon magasin parce que c'est comme ça que je n'ai pas beaucoup connu des séfarades qui. J'aurais dit encore une plus des séfarades qui aiment gagner de l'argent. Comme ça, j'aurais peut-être appris comment faire. Non, il y a une manière différente d'agir, de se positionner Shabbat, qui est différente de la manière dont je me positionne en tant qu'être humain efficient dans le monde. C'est évident. Et alors, je ne dis pas qu'on va devenir des animaux, mais il y a quelque chose d'un petit peu de différent, d'un peu plus laisser aller. On dit, je vais à la synagogue, je vais sans courir. Je vais manger, je vais faire l'assiette, je vais dormir. Des choses qui ne sont pas. Si on vous dit qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, j'ai fait l'assiette. Ah bon, puisque à ton âge, au lieu de gagner de l'argent, tu es parti faire l'assiette. Non, c'est pas, ça ne se fait pas. C'est-à-dire, c'est aller à contre-courant. Alors, construire le Mishkan, c'est aussi quelque chose qui est. Mais alors, allez, on va y aller. Et on construit. Et là, nous, on ne construit pas, mais on lit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de rachis. D'accord? Il y a comme ça on nous demande d'avoir une position vis-à-vis du texte de la Torah qui est différente dans toutes les autres parachiotes. À chaque fois, dans tous les parachiotes, c'est des trucs hyper, avec des milliards de commentaires sur chaque lettre. Et là, c'est les choses qu'on a répétées, comme si on veut vraiment me rendre Béhéma. Mais à travers ça, on va découvrir cette histoire d'unité. Avec ce lâcher-prise, on a une chance de trouver l'unité. Et on a une chance de créer quelque chose qui va transcender. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Betzalel. Il est à l'ombre de Dieu. Il n'est pas en éclairage de Dieu. Tout à l'heure, tu parlais de hiérarchie. Non, lui, il est anti-hiérarchie. C'est Betzalel, il est dans l'ombre. C'est un monsieur qui marche dans l'ombre. Hein? Il marche plus vite, il marche plus longtemps que son ombre. Ça veut dire que c'est un. Hein? Ah oui, vas-y. תלמידי רבי נחמן, נגיד שהם קוראים את הטקסט של רבי נחמן, אז הם קוראים אז מדי פעם הם צועקים לזה משהו. יש להם גם איזה תורות. נגיד, יש כזה תקמרה. זה מין אנרגיה כזאת. Que Dieu bénisse les Juifs. Mais enfin, voilà qu'on peut découvrir une antithèse de ce que l'on fait, mais qui peut au contraire nous apporter à une découverte plus profonde encore de ce que l'on venait d'étudier au début de cours. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée. La semaine prochaine, il n'y a pas cours. La semaine d'après, si Dieu veut, oui. Voilà. La semaine d'après, oui, c'est la veille. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, c'est comme ça. Voilà. Vous avez un mot à dire urgent ou bien ça va? Ça peut aller? Ça va bien. Ça va bien? Je profite de ce que tu dis, ça va bien pour arrêter alors. Merci beaucoup. Merci, Michel. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. À bientôt.